Intéressons-nous aujourd'hui à la nature des mots et plus précisément aux mots grammaticaux. Souviens-toi, nous avions déjà opposé le mot lexical, qui a du sens et que l'on peut inventer à l'infini, du mot grammatical. Le mot grammatical n'a pas vraiment de sens, mais c'est un petit mot qui est utile à la construction de la phrase. Attardons-nous aujourd'hui sur les mots grammaticaux. Contrairement aux mots lexicaux qui ont du sens et que l'on peut inventer à l'infini, les mots grammaticaux n'ont pas vraiment de sens, mais ce sont des petits mots très utiles à la construction de la phrase. Parmi les natures des mots grammaticaux, nous trouverons les déterminants, les pronoms, les conjonctions et les prépositions. Rappelle-toi, le déterminant se place le plus souvent devant le nom et permet de préciser son genre et son nombre. Le pronom, lui, remplace le nom ou le groupe nominal. Les conjonctions, quant à elles, permettent de relier des groupes de mots et les prépositions permettent d'ajouter un complément à un mot. Rappelle-toi pour les déterminants qu'il existe plusieurs natures de déterminants. Il y a d'abord la grande catégorie des articles. Les articles définis qu'on peut utiliser pour des choses qui sont déjà connues, les articles indéfinis pour des choses qui ne le sont pas, les articles partitifs qu'on peut remplacer par un peu de, et les articles contractés qui correspondent à l'association d'une préposition à ou de avec un article. Par exemple, de plus le, ça donne du. À ces déterminants articles, on ajoute les possessifs pour marquer la possession, les démonstratifs quand on montre quelque chose, les indéfinis, les interrogatifs pour poser des questions, les exclamatifs dans les exclamations et les numéros qui correspondent à des nombres. Il existe aussi différentes catégories de pronoms. Les pronoms personnels qui peuvent être sujets ou complément d'un verbe, les pronoms possessifs qui viennent remplacer un déterminant possessif avec un nom, mon chien devient le mien, les pronoms démonstratifs qui viennent remplacer un déterminant démonstratif avec un nom, cette voiture devient celle-ci, les pronoms relatifs qui vont servir à construire les propositions subordonnées relatives qu'on reverra, et les pronoms indéfinis. N'oublions pas aussi pour les pronoms, comme pour les déterminants, qu'il y a la catégorie des pronoms interrogatifs. Petit piège, certains pronoms interrogatifs se retrouvent dans les pronoms relatifs. Les pronoms interrogatifs ne se trouveront que dans des questions. Certains mots peuvent être soit déterminants, soit pronoms. Il faudra que tu saches les différencier. Rappelle-toi qu'un pronom vient remplacer un nom et se placera alors devant le verbe, alors qu'un déterminant vient préciser le genre et le nombre du nom et se place avant un nom. Passons maintenant aux conjonctions. Il existe deux sortes de conjonctions, les conjonctions de coordination, mais ou et hors écart, qui servent à relier des mots ou des groupes de mots qui ont la même nature, et les conjonctions de subordination, dont tu vois la liste principale apparaître à l'écran, qui permet de relier des propositions, c'est-à-dire des parties de phrases, avec un verbe conjugué. Terminons par les prépositions dont voici la liste, tu devras la connaître par cœur. Les prépositions permettent d'ajouter un complément à un nom, un verbe ou un adjectif, comme tu le vois en exemple. Voilà, tu sais tout maintenant sur les 4 natures des mots grammaticaux. Il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic! Created using Powtoon.